Ça y est, on l'a énervé, on parle du match d'hier, on l'a énervé, pas de changement, voilà, il m'appelle Eric Cantona. Donc voilà, écoutez, je repars à mes occupations. Je vais aller corder mes raquettes. Et non, pas de footballeur du côté du village du Grand Est Open 88 de Contrexéville ce mercredi, mais bien une légende du tennis français, Henri Lecomte. Un retour aux sources pour l'ancien professionnel qui a été entraîné pendant 2 ans, entre 1982 et 1984, par Éric Perrusso, le président de l'association organisatrice du tournoi. J'étais aux États-Unis dans un camp d'entraînement qui s'appelle Harry Hopman Camp. L'équipe de France de tennis vient chaque année au mois de décembre préparer ce qu'on appelle l'Orange Bowl, c'est le championnat du monde des jeunes. Le patron du camp m'a dit voilà, écoute, tu vas t'occuper des jeunes. Là, il y avait Henri Lecomte et Thierry Tulane, donc voilà, on a commencé à sympathiser. Et quand je suis rentré en France, à un moment donné, il a eu un petit problème avec ses entraîneurs. Il m'a demandé écoute, est-ce qu'on peut faire un bout de chemin ensemble? Voilà. Et l'avantage, c'est que le premier tournoi qu'on a fait ensemble, c'est Stuttgart, et il l'a gagné. Donc pour la confiance, c'était bien. 40 ans après, avec Éric Perrusso, on venait ici, où je me suis entraîné un petit peu, je crois, sur le cours, où il y a le village en ce moment. Voilà, des souvenirs qui reviennent, mais c'est toujours agréable de pouvoir revenir ici, de faire un petit peu la visite de Contrex, de se remémorer des bons moments et puis de passer encore des bons moments avec tout le monde. À tout juste 61 ans, l'ex-tennisman se raconte en toute franchise dans une autobiographie intitulée Balle neuve, écrite à 4 mains avec sa compagne. Ça n'a pas été simple parce que j'ai voulu vraiment retranscrire exactement les mots comme je vous parle aujourd'hui. C'est l'histoire d'un homme qui a eu les bons moments, des mauvais moments, mais qui assume totalement, j'ai aucune revanche sur quelqu'un ou une autre personne, bien au contraire, j'assume. J'ai pris parfois des bonnes décisions, parfois des mauvaises, mais surtout j'ai fait des très très belles rencontres qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, comme Yoann Tiriac, comme Patrice Dominguez, comme bien sûr Jean-Paul Lotte qui fait la préface quand même, qui c'est lui qui m'a trouvé quand j'étais gamin. J'ai travaillé beaucoup sur moi-même pour évoluer, être maintenant en paix. Dans cet ouvrage, il revient notamment sur les moments phares de sa carrière, comme son titre décroché en double à Roland-Garros avec Yannick Noah et l'historique victoire des Bleus face aux États-Unis en Coupe Davis en 1991. Ouais, la première victoire avec Yannick en 84, vous savez, l'année d'après qu'il avait gagné Roland-Garros, c'est quand même quelque chose de magique, de fantastique. De toute façon, avec Yannick, on est lié à la vie et à la mort, comme avec Guy aussi. Et puis après, cette victoire 91 qui est pour moi le plus beau moment de ma carrière. C'était un très très bel exploit, David contre Goliath. Les Américains pensaient avoir gagné, et ben non. Voilà, donc c'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Mais l'actualité sportive était-elle bien sur la terre battue du cours central de Contrexéville, avec un duel 100% français en matinée qui a vu s'affronter Margot Rouvroy, 244e au classement WTA, et Diana Martinov, 498e. Logique respectée avec une victoire facile pour Rouvroy, 6-3, 6-1, première française donc à se qualifier pour les quarts de finale.